Maria était dans la cuisine lorsque le téléphone a sonné. Un sourire spontané illumina son visage lorsqu'il vit le nom de son fils sur l'écran. « Mon amour, comment vas-tu » a-t-il demandé, la voix pleine d'affection. « Maman, je viens de transférer 700 000 roubles du compte de Lena. Elle les gardait pour l'université de Sonia », a répondu Dima avec un naturel qui semblait presque cynique, comme s'il lui faisait savoir qu'il avait acheté du pain. Le cœur de Maria se figea. Avant qu'elle ait pu réagir, un rire masculin résonna à l'autre bout du fil. C'était Andreï, son gendre. « Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire » balbutia-t-il, la voix tremblante. « Ah, maman, tu sais comment c'est. Mon entreprise a fait faillite, j'ai dû payer les dettes urgentes. Lena pourra encore économiser plus d'argent plus tard. Maintenant, les créanciers me pressaient, expliqua Dima avec impatience, comme pour expliquer quelque chose d'évident. Mais ces 700 000 étaient l'avenir de Sonia. Lena a économisé pendant 5 ans, en abandonnant tout. Maria sentit un frisson lui parcourir le dos. N'exagère pas, maman. Sonia n'a que 13 ans, il lui reste encore 3 ans avant d'aller à l'université. Il est temps. J'avais besoin de cet argent hier, a-t-il répondu sèchement. Et comment as-tu eu accès à son compte ? Insista Maria, la méfiance grandissant. Dima hésita. Ah, maman. Tous les mots de passe étaient écrits sur l'ordinateur. Elle écrit tout. Je savais déjà où chercher. En plus, son téléphone est en panne, elle n'a même pas encore vu les notifications. Un autre rire d'Andreï a coupé court à la conversation, suivi d'un compliment ironique. C'est ça, Dima. Laisse cette femme travailler pour toi. Maria sentit son estomac se retourner. Son plus jeune fils, sa Dimoshka, celui qu'elle a toujours défendu, protégé, justifié. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu as volé ta propre femme. Sa voix s'est brisée. Volé ? Nous sommes une famille, maman. Tout est à nous. En plus, c'est moi qui entretiens la maison. Ou plutôt, c'était moi. Elle reste à la maison avec notre fille, Dima semblait offensée. Et avant ça ? Lena travaillait et économisait la moitié de son salaire. Tu as détruit l'avenir de Sonia. Maria n'en pouvait plus. Je n'ai pas appelé pour en discuter. Je voulais juste te prévenir de ne rien dire à Lena. Laisse-la le découvrir par elle-même, plus tard, quand je me remettrai sur pied. Je promets de le rendre. Le ton de Dima a changé, maintenant presque suppliant. Je ne vais pas lui mentir, Dima. Tu veux que je sois complice ? Maria était au bord des larmes. Maman, je suis ton fils. Ou préfères-tu croire en un inconnu que moi ? Sa voix a pris un ton manipulateur. Ce n'était pas pour les addictions, c'était pour mon business, pour garantir l'avenir de notre famille. Il a insisté. Maria rit amèrement. Vous avez volé votre propre famille. C'est ce que vous avez fait. Assez. Je savais que tu ne me soutiendrais pas. Andreï avait raison, les femmes se protègent toujours, a explosé Dima. J'ai déjà été transférée, il n'y a pas de retour en arrière. Si tu le dis à Lena, je te parlerai de ce type Victor, ton ami du club d'échecs. Que lui caches-tu ? La menace planait dans l'air. Maria pâlit. Victor est un vieil ami d'université, rien de plus. Il a essayé de se défendre, mais Dima avait déjà raccroché. Elle se tenait là, tenant le téléphone en serrant la main. 42 ans de vie consacrée à ses enfants. Sacha, l'aîné, avait disparu à l'étranger, presque sans nouvelles. Et Dima. Toujours difficile, égoïste, gâté. Elle pensait que le temps le ferait mûrir. Vous aviez tort. On sonna à la porte. À la porte, Lena portait la petite Macha dans ses bras, le visage pâle, les yeux gonflés. Maria Petrovna. Puis-je entrer ? La voix de la belle-fille tremblait. Bien sûr, ma fille. Maria les a conduits à la cuisine, a assis Macha à table avec quelques biscuits. Ce qui s'est passé ? A-t-il demandé, connaissant déjà la réponse. Lena sortit son téléphone de sa poche. L'écran était fissuré. Je l'ai cassé hier.
Je n'ai réussi à le réparer qu'aujourd'hui. Et puis j'ai vu ça, le message de la banque indiquait, débit de 700 000 roubles. Maria ferma les yeux. Je savais ce que je devais dire. Je savais ce qui était bien. Mais la voix de Dima résonnait toujours, je suis ton fils. C'était Dima, n'est-ce pas? Léna la regarda. Oui. Il m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit qu'il avait pris l'argent pour payer des dettes professionnelles. Il m'a demandé de ne pas le dire, a avoué Maria, la culpabilité la rongeant. Léna rit, un son vide et brisé. 5 ans. 5 ans à économiser chaque pièce, à me priver de tout. Même aller chez le dentiste, pour économiser de l'argent pour Sonia. Pour qu'elle ne dépende d'aucun homme, comme moi les larmes coulaient. Et il vient de le voler. Tu le savais et tu ne me l'as pas dit? Macha les regarda tous les deux, effrayés. Je ne l'ai découvert que maintenant, je le jure. J'allais t'appeler, Maria a essayé de se justifier, mais Léna n'y croyait pas. Où allais-tu, comme toujours, protéger ton petit garçon? Les mots faisaient mal parce qu'ils étaient vrais. Combien de fois Maria avait-elle fermé les yeux sur la tromperie de Dima? Quand elle avait triché aux examens et qu'elle accusait les professeurs. Lorsqu'il a quitté sa première femme avec un bébé et qu'elle s'est excusée, ils ne s'entendaient pas. Quand il mentait, manipulait, devait et ne payait jamais. Il y avait toujours une explication. Léna se leva, déterminée. Je vais le quitter. Je vais au commissariat aujourd'hui, s'il le faut. Je ne vais pas rester avec un homme qui vole sa propre fille. Attends, réfléchissons, Maria a essayé d'intervenir, mais Léna l'a interrompue. Je réfléchis. Veux-tu que je sois avec un voleur? Que Macha grandisse en pensant que c'est normal? Gémit la fille, effrayée. Je suis désolée, Maria Petrovna, mais je n'en peux plus. Léna a ramassé Macha et est partie. Maria est restée seule dans la cuisine, ses pleurs étouffés par ses mains. Il a pleuré pour les 700 000 $ de Sonia, pour sa famille détruite, pour ses propres erreurs. Il pleurait pour avoir créé un monstre au lieu d'un homme. Le téléphone sonna à nouveau. Dima. Maman, tu l'as dit? Sa voix était un mélange de colère et de désespoir. Maria a regardé l'écran et, pour la première fois de sa vie, a ignoré l'appel de son fils. Ensuite, il a ouvert le formulaire bancaire. Il a transféré ses 700 000 roubles, la totalité de son épargne retraite, épargnée au prix de sacrifice pour sa vieillesse, sur le compte de Léna. Un message est arrivé, merci. Je vous le rendrai. Pas besoin, répondit Maria. C'est ma faute. Pardonne-moi pour le fils que j'ai élevé. Dehors, la neige tombait silencieusement. L'hiver serait long. Mais pour la première fois depuis des années, Maria avait le sentiment d'avoir fait le bon choix.